Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me mets face caméra pour vous montrer un peu ma trogne, mais surtout pour faire une certaine mise au point envers des personnes qui font des remarques. Je ne sais pas si c'est drôle ou s'il faut en pleurer sur les vidéos. Donc je fais une petite mise au point. J'ai eu un message particulier qui me dit dommage, la vidéo est trop longue, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Eh bien, faites comme vous voulez. Effectivement, mes vidéos font en moyenne une demi-heure, 35 minutes. Je pense que les messages que j'ai à passer doivent être passés. Si vous ne les entendez pas ou si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien, effectivement, passez votre route. Parce que souvent, les personnes qui se plaignent de la longueur des vidéos sont des personnes qui n'écoutent pas ces messages qui sont dirigés justement à votre âme ou à votre développement personnel, à leur développement personnel, et qui sont très matériels et très pragmatiques, et qui ne cherchent que du croustillant pour donner un sens à leur existence peut-être, ou leur donner euh, du piment dans leur vie. Eh bien, ce n'est pas le sens de mes vidéos. Ce n'est pas l'essence de mon travail. Je passe les messages des guides comme ils me sont indiqués. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans les messages. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps. Et toute information qui m'est donnée par les anges et les guides touche quelqu'un à un moment donné. Rien n'est anodin. Les messages ne me sont pas donnés pour amuser les consciences. Elles sont là pour faire réagir, elles sont là pour aider. Je suis là pour conseiller, pour donner des voies, des pistes, peut-être des compréhensions. Donc, merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires gentils, bien que les commentaires moins gentils peuvent aussi être productifs, ça n'est pas le problème. Je demande ici simplement aux personnes qui sont mécontentes et que le contenu ne leur convient pas, ou que euh, elles n'entendent pas ce qu'elles veulent entendre, eh bien effectivement, passez votre route. Il y a beaucoup de voyants sur YouTube et d'autres réseaux, donc je ne vous retiens pas. Et ceux qui restent, eh bien, qui même me suivent, il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire mes vidéos avec cœur. Et je rappelle qu'elles sont, les vidéos que je poste sont gratuites, hein, donc je vais prendre mon temps, je vais prendre mon investissement, je vais prendre ma vitalité, et que je le fais avec cœur. Je pense que vous le sentez dans ce que je propage. Donc voilà, pour la suite, je souhaite du bon temps, un bon mois d'août et ce qui s'ensuit pour les semaines et les jours à venir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière après le petit coup de gueule que j'ai passé juste avant. Voilà, donc signe d'air pour la première quinzaine du mois d'août, du 1er au 15 à peu près. Ça peut commencer un petit peu fin juillet, ça peut aller un peu plus loin que le 15 août. Nous n'avançons pas tous de la même manière et à la même vitesse. Donc, voyez large, hein, vous verrez à quel moment ça vous parle ou pas. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Certains domaines, certaines explications vont vous parler, peut-être d'autres non. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et finalement quelques jours après, ça aura du sens pour vous. Donc voilà, laissez infuser, ne prenez que ce qui vous parle, hein, voilà, ne vous accaparez pas des situations qui ne correspondent pas du tout à ce que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Et on est parti pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour du 1er au 15 août, à peu près, la première quinzaine, quoi. Alors, sur les dos de deck, on me parle alors, il y a quelque chose en justice ou quelque chose en rapport avec le droit, avec un avocat concernant, donc avocat ou personne assermentée, concernant quelque chose relatif au passé, voire un héritage, un legs peut-être, ou simplement quelque chose à clôturer, quelque chose à revoir dans le domaine officiel, dans le domaine juridique.
Alors soit c'est quelque chose à revoir, hein, des papiers à clarifier peut-être, ou bien c'est une décision de justice qui vient à vous, une réponse, une date, quelque chose dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas dans cette condition, eh bien il y a peut-être l'idée de faire le point sur certaines de vos pensées ou de vos actions passées et de trouver une ligne droite, voire une droite ligne, quelque chose pour équilibrer, euh, oui, pour équilibrer une situation, hein, voilà, donc ça peut être en rapport avec quelque chose qui est intérieur à vous, quelque chose qui est lié au passé, mais qui est du domaine des documents, qui est peut-être en lien avec les ancêtres également, hein, les aïeux, on va dire, peut-être quelque chose à régler. Oui, pour certains, il y aura quelque chose à régler pour comment? Pour des soins concernant des personnes âgées ou une situation ancienne. Ok, donc ça c'était le deck. On y va sur un tableau de 9 cartes avec le Béline. On a ici l'étoile de l'homme. Donc ça parle d'action. Le changement. Il y a des vagues ici, hein, il y a des vagues. Donc il y a le fait de remuer peut-être une situation pour la clarifier. On a le bonheur. Donc l'étoile de l'homme, le changement, le bonheur, pour cette première ligne, on dit que vous passez à l'action pour effectuer les changements nécessaires pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Pour cela, ça peut être un homme qui vient vous porter main forte, vous aider. Si vous êtes un homme, eh bien c'est vous-même qui prenez les rênes et les directives de passer à l'action. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vous accompagne ou quelqu'un qui est important pour vous. Ou si vous êtes vraiment seul, c'est le fait de prendre le courage à deux mains, de prendre le taureau par les cornes pour bouleverser des choses, changer des choses positivement pour obtenir le bonheur, hein. En tout cas, il peut y avoir des retrouvailles sentimentales ici également, puisqu'on voit un personnage seul, puis deux personnages, l'un et l'autre, sur la carte du changement. Donc, il y a peut-être une situation sentimentale ou affective, peu importe, quelque chose qui est émotionnel, qui se résout, une réconciliation, des retrouvailles. Le fait de vouloir peut-être à nouveau agir ensemble, agir à deux, pardon. Ça peut être un homme qui vous apporte une forme de bonheur aussi, hein, par son enthousiasme, par son écoute, par son attention. Vous avez ce sentiment d'être, d'une étincelle qui traverse votre vie. Alors la carte du changement est en relation avec la planète Mercure, donc on parle de communication, donc il peut y avoir reprise de communication, on peut avoir aussi des communications qui sont plus productives, plus concrètes, plus conséquentes, plus profondes. Il y a l'idée de couronner une situation de succès, peut-être de manière totalement inespérée. On continue. On a ici le trafic. On parle encore de Mercure, de documents, de déplacements, de travail, de transactions. Ici, la famille. Et les pénates. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec la famille ici. Les pénates, c'est aussi la famille, c'est la maison, c'est le foyer. Ici, avec la famille, il y a peut-être l'idée de mettre en mouvement quelque chose, une transaction pour mettre à l'abri votre famille, pour améliorer votre confort, pour rejoindre peut-être, j'ai l'idée ici de faire des déplacements pour rejoindre plusieurs générations. Vous voyez, je vois les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les grands-parents, les ceci, cela. Donc il peut y avoir une fête qui réunit une fête familiale qui réunit l'ensemble des différentes générations. Pour certains, il peut y avoir des déplacements familiaux lointains, je dirais des quatre coins de la France, enfin de votre territoire,
voire même un peu hors frontière pour certains. Euh, c'est vraiment, il y a quelque chose de très très grand ici, hein, quelque chose qui se fait pas tous les jours. Je pense que ça ne concerne pas forcément un anniversaire, mais plutôt quelque chose qui ressemble à une cousinade ou un mariage, enfin voilà, un regroupement familial qui, pour réunir vraiment toutes les générations, est quelque chose de conséquent. C'est peut-être un renouvellement de vœux des arrière-grands-parents, des grands-parents, si vous voulez, ça peut être de ce domaine-là. Enfin, il y a quelque chose qui est très conséquent. Conséquent. Euh, il y a l'idée, bien sûr, d'avoir la joie de se retrouver entre familles, mais il y a un côté aussi très solennel ici pour moi, hein. D'ailleurs, durant cette réunion de famille, il pourrait y avoir des annonces, d'autres annonces importantes qui pourraient être faites lors de cette réunion de famille. Pour d'autres, ça peut être une transaction immobilière qui est faite, hein, ou qui est mise en place durant ce mois d'août, puisqu'on a ici le trafic qui correspond aux transactions, au commerce, achat, vente, déplacement, documents. Euh, Quelque chose qui est très carré, quelque chose qui est très étudié. Les communications sont très sérieuses, hein. J'avais tout à l'heure donc la carte du droit. Ici, je vous la montre sur les dos de deck. Le droit, jurisprudence, avocat. Donc voilà, ça me parle de transactions, de choses qui sont faites dans les règles, de choses qui sont faites avec des personnes assermentées, officielles. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose dans la droiture, quelque chose qui est absolument bien euh, ficelé dans tous les sens et en plus de manière légale. Euh, oui, alors il y a beaucoup d'émotions également dans les échanges au niveau de familiaux, hein, que ce soit vous avec vos enfants, avec vos parents, avec vos grands-parents, avec l'ensemble de la famille, de quelconque corps, être avec qui vous partagez. euh, il peut y avoir certaines réconciliations aussi au sein de la famille. Commerce, accord, on est dans les accords aussi, on est aussi dans le fait de reconnaître certaines choses. La lune ici gouvernant les pénates, va venir me parler du fait euh, d'admettre, de calmer ses émotions peut-être, de ne pas partir dans des extrêmes au niveau des communications. Il y a le fait d'adoucir, il y a le fait de mieux se comprendre, de mieux s'entendre, même s'il y a eu à un moment donné des désaccords entre différents membres de la famille. Ici, il y a l'idée de soit d'avoir gagné en maturité sur la compréhension de la situation ancienne, soit euh, d'avoir compris que le temps passant, la séparation ayant eu son effet, de comprendre que ça ne vaut pas la peine, voilà, de se fâcher ou de s'embarquer dans des discordes qui, au final, n'auront plus d'importance dans certains temps. Enfin, voilà, à part creuser un écart inutile, il y a une prise de conscience que ça n'a pas d'importance, que les griefs, les désaccords qui ont pu être, euh, finalement, c'était rien. Ok, on continue. On a ici la carte de la beauté sous Jupiter. On a ici la carte de la ruine. Et on a l'infortune. Donc deux cartes de Saturne ici. Donc vous pouvez avoir affaire à plusieurs choses ici. Vous pouvez avoir affaire à peut-être une personne jeune, adolescent ou jeune adulte qui ne se sent pas dans son assiette psychologiquement. Donc ça peut être un de vos enfants, ça peut être un des membres de la famille que vous croisez, quelqu'un qui est pourtant pétillant, qui a normalement un sens du contact très spontané, qui pourrait être d'ailleurs d'un signe mercurien, c'est-à-dire vierge ou gémeaux, hein, quelqu'un qui a une communication aisée habituellement et qui est très attractif au niveau de son aura, et là qui paraît un peu déstabilisé, alors soit qu'il lui arrive un accident ici, quelque chose qui s'écroule, hein, euh,
qui ne se passe pas ou qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Alors c'est peut-être vous, hein, ami Gémeaux, ici, ou Balance ou Verseau, qui perdez un peu de votre dynamisme ou de votre élan parce que quelque chose, je pense que c'est quelque chose de matériel qui vient vous atteindre ici psychologiquement, qui vient un peu péter vos plans et vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Mais avec cette carte, vous voyez, il y a la tête ici, il y a une partie du bâtiment qui s'écroule, ça veut dire qu'il y a une partie du projet qui part à la volo, mais la base reste ici. Vous voyez, elle est encore, tout n'est pas totalement détruit. Alors ça peut concerner un voyage ici ou un déplacement, parce qu'avec l'oiseau, il y a l'idée d'aller ailleurs. Ça peut être une nouvelle également qui vient ici vous déstabiliser. Et vous avez la carte de l'infortune, donc c'est pour compléter en disant que vous vous sentez complètement démuni ou alors qu'il vous manque quelque chose pour avancer dans vos projets. Alors pour moi, ces deux dernières cartes, elles sont pourtant en dernier, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous bloquer sur une partie du mois, mais qui ne, c'est pas quelque chose qui vous handicape complètement, hein. Il y a peut-être le coup de la surprise qui vient un peu vous assommer, mais je ne pense pas que c'est une problématique qui va durer. Je pense que c'est quelque chose de temporaire, hein. Ça va plus vous atteindre psychologiquement, le coup de la surprise, le coup d'être démuni, mais en fait, vous aurez l'aide et le soutien nécessaire autour de vous pour vous rendre compte, les réconforts aussi, pour vous montrer que d'abord vous n'êtes pas seul et que finalement, là, c'est pas si dramatique que vous pensez. Les choses peuvent être vite rattrapées. Euh, oui, rattrapées, c'est ça. Alors peut-être que les plus jeunes peuvent aussi s'inquiéter pour les plus anciens ici, hein, d'avoir une sorte de nostalgie euh, ou d'être un peu désolé de voir la fatigue avançant peut-être des plus anciens. Hein, peut-être des remises en question un peu sur le sens de la vie euh, quand vous êtes... ouais, il peut y avoir des questions sur le sens de la vie, sur euh, le côté... Alors attendez, parce que j'ai des questions qui se posent sur effectivement le sens de la vie, sur le fait de ne pas vouloir perdre les personnes qu'on aime, des personnes chères. Ouais, cette nostalgie, une mélancolie de l'enfance, il y a quelque chose comme ça qui peut remonter. Peut-être des questions sur la vie et la mort également. Ok, mais je pense que, alors ce sont les deux seules cartes qui sont un peu plus challengeantes, contrariantes sur ce mois d'août, mais je pense que c'est plus des questionnements psychologiques, voilà, c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit. Je pense pas qu'il y ait vraiment un dramatique matériel qui puisse vous arriver ici. D'ailleurs, on me dit que si vous avez un problème de véhicule, par exemple, qui tombe en panne, ça vous met un frein temporaire, mais vous trouverez les solutions. Non seulement il y aura des personnes autour de vous qui pourront vous aider avec un prêt de véhicule par exemple ou en vous emmenant d'un point A à un point B, mais qu'après vous allez vite trouver les solutions par exemple au niveau des assurances ou avec le garage ou un prêt de véhicule, je ne sais pas. Mais vous allez vite trouver les solutions. Ok, alors on a l'étoile de l'homme, le trafic et la beauté. Oui, alors ça me l'avait dit au tout début et c'est parti dans les autres informations. Le fait que finalement, si vous perdez quelque chose, parce que quelque chose lâche, quelque chose est trop ancien, ça peut être un véhicule qui est trop vieux ici, puis qui vous l'avez tiré jusqu'au bout et il n'en peut plus, eh bien on dit que certes ça va vous peiner, ça va vous embêter, mais vous aurez mieux après. Voilà, qu'il était temps un peu, hein, si vous étiez avec la vieille 205 ou la vieille Clio, vous voyez, que vous l'avez tiré jusqu'au bout de sa carcasse. Bon, bah effectivement, c'est jamais le moment. Je suppose que vous ne pouviez pas, c'est pas forcément la bonne période, surtout si vous prévoyez de partir en vacances ou de faire ces déplacements. Mais au final, ça va bien se régler et en plus, vous aurez du mieux. Vous aurez du plus confortable, peut-être du plus sécuritaire, du quelque chose qui consomme moins. Enfin voilà, vous aurez, c'est pour avoir mieux.
Euh, Quoi d'autre? Pour certains, vous faites aussi des déplacements ou des achats pour les tenues vestimentaires, alors peut-être pour cette fête familiale ou pour autre chose. Donc des achats, vous avez envie peut-être ou de renouveler votre garde-robe ou de voir des travaux chez vous, hein, de voir des entreprises ou des choses comme ça pour embellir votre confort, simplement la beauté, changer le meuble, des choses comme ça. Et vous avez l'idée de vouloir améliorer votre habitation ou votre intérieur. D'ailleurs, la voiture qui tombe en panne peut être soit dans le but d'aller faire des achats pour, je ne sais pas, des achats pour la maison ou pour la réunion de famille, hein. Donc le changement, la famille, la ruine, ben voilà, on est en plein dedans. Changement de plan, par exemple, pour aller se rendre dans la famille parce que votre véhicule vous a lâché ou que quelque chose a lâché juste avant que vous preniez la route, par exemple. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi des changements de plan, changements de planning et d'organisation parce qu'il y a une problématique avec un membre de la famille qui ne va pas bien ou qui a une problématique matérielle à régler. Voilà, c'est plus un contretemps, hein, c'est bien ce que j'avais dit depuis tout à l'heure, c'est plus un contretemps. Ici, on a le bonheur, les pénates et l'infortune. C'est justement le fait de vous dire que, quelle que soit la problématique qui peut venir vous impacter, grâce à votre solidité intérieure ou la solidité de vos liens, de votre clan, vous comprendrez que vous êtes totalement bien entouré, totalement bien euh, sécurisé autour de vous et que c'est comme si après cette histoire, vous allez comprendre qu'il pourrait vous arriver n'importe quoi dans la vie, avec les soutiens et l'entourage que vous avez autour de vous, vous arriverez toujours à rebondir, à retomber sur vos pattes pour arranger les situations. Il y a beaucoup de solidarité sur ce jeu du mois d'août, du mois d'août, de cette première quinzaine pour vous. Donc le principal à en sortir ici, c'est qu'il peut y avoir une problématique, mais que ce ne sera que temporaire, que vous aurez des aides et des soutiens, qu'on passe à l'action pour obtenir le bonheur, c'est-à-dire que si vous retrouvez dans une situation où vous êtes bloqué, vous ne restez pas figé. Vous voyez, si vous restez figé, c'est juste votre mental qui vient ici vous bloquer un certain temps. Mais hop, ici on passe à l'action, on agit et bim bam boum, les choses sont résolues. Voilà. Donc passer à l'action, prêt à effectuer dans la rapidité, parce qu'avec la carte du changement, c'est aussi des revirements de situation, hein, mais qui vous amènent ici aux résolutions, puisque vous avez la carte du bonheur, vous avez deux cartes de Jupiter, qui sont Jupiter et le grand chanceux du zodiaque, et celui qui vous apporte les bénédictions et les opportunités, les soutiens également. Donc c'est à peu près équilibré, on va dire. Il y a deux cartes de communication avec Mercure, deux cartes de mouvement, de parole, de discussion. Ça veut dire que, hop, s'il y a une problématique, on prend le téléphone, on informe, que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit les avocats, que ce soit les membres de la famille, vos proches, on appelle et les choses se règlent. Voilà, les choses se règlent. Euh, Ok, donc voilà pour le tirage général pour vous. On va voir maintenant pour chaque signe. Donc pour les Gémeaux, on a intellect, pensée, tiens donc, on est encore dans la discussion, on est encore dans le fait de trouver des solutions, des résolutions. Et on a la Vierge et la maison 6 ici. Alors, la Vierge et la maison 6 représentent le travail, le quotidien, hein. Je pense que vous allez être bien absorbé sur ce mois de cette première quinzaine d'août. Il y a beaucoup de méticulosité, il y a beaucoup de réflexion. La Vierge est aussi sous l'égide de Mercure, qui est en analogie sur cette carte. On vous dit de faire une corrélation entre votre troisième œil, votre inconscient, votre intuition et votre cerveau ici qui tisse sa toile, hein, et qui des fois la toile s'en mêle, des fois ça s'embrume. Donc on vient vous dire ici que s'il y a surchauffe au niveau de votre mental, de votre état d'esprit, eh bien décrochez l'ego justement et centrez-vous plus sur votre cœur et votre troisième œil en allant chercher l'inspiration,
l'insufflation, l'intuition, et que par ce moyen, vous arriverez à désembrumer ce qui tourne en boucle et qui ne trouve pas de solution. On vous dit aussi d'être dans l'observation, de regarder ce qui n'est pas dans les grosses lignes, hein, voilà, de lire entre les lignes aussi avec cette carte. Autrement, on est donc dans un quotidien qui est très mouvementé, très occupé. Euh, Ouais, dans cette idée de trouver des solutions, on est dans le vert, hein. Le vert donne la guérison aussi, hein, donne le fait de trouver des solutions. J'en ai parlé depuis tout à l'heure, même si une situation était bloquée depuis longtemps. euh, voilà, vous trouvez le moyen de désembrumer votre esprit, votre mental, et par là même, du coup, de trouver des solutions plus limpides dans certaines situations qui peuvent vous paraître compliquées et qui finalement peuvent trouver des solutions simples. Voilà, donc d'autres prises de tête ici. Au contraire, lâchez prise quand ça devient trop compliqué, ça vous submerge. Vous trouvez les solutions. On a encore ici les mains qui apportent un accord, hein. On est aussi dans les contrats, ici dans les accords, de trouver son calme, de rester zen. Euh, on a aussi les fourmis ici qui parlent d'esprit d'équipe et du fait qu'en se mobilisant, en étant solidaire, en acceptant l'aide ici, en osant demander de l'aide, du soutien, eh bien les choses vont se résoudre au mieux pour vous. Pour les balances, je vois un coup, parce que les informations fusent. J'en suis essoufflée. Alors, pour les balances, on a ici le Sagittaire lié à la maison neuve. Donc là, on parle de voyage, on parle d'étrangers, on parle de spiritualité, on parle de libération, de hautes études aussi, hein, de reprendre les études. C'est possible, mais celle-ci, on est plutôt dans le fait de retrouver une justice, de voir loin, d'être capable de s'engager maintenant pour une quête à long terme. Il peut y avoir une idée, effectivement, de vouloir reprendre des études ou de s'informer sur un développement personnel ici. Oh, joli. Et votre deuxième carte est la foule, le public et la clientèle. Donc pour certains, vous pourriez trouver une clientèle à l'étranger. Vous pourriez être reconnu pour soit pour vos connaissances supérieures, justement. Il y a peut-être l'idée d'organiser un voyage ou un déplacement pour un groupe de personnes, pour plusieurs personnes. Ici, on peut être complètement dans le fait de rejoindre un clan ou une famille, hein. On est joyeux ici. On est joyeux. Il y a une quête de popularité ou une popularité un peu surprenante qui vous arrive et qui vous met dans un état de légèreté, de joie, de reconnaissance de votre travail fourni. Euh, ouais, j'ai une idée de pureté ici et du coup, bah, bien sûr, d'être mêlé à un groupe, hein, de voir peut-être plus de monde que d'habitude, d'être capable de vous projeter pour un projet à long terme pour le coup, là. On est plus sur du court terme. Et il y a une idée de victoire, hein. Si vous ne vous reconnaissez pas votre victoire, votre propre victoire, eh bien, certaines personnes vous apporteront cette glorification, si vous voulez, hein. Hein, et puis il y a l'idée que ça se répète. Donc je vous ai parlé hors frontières, hein, ça peut dépasser les frontières. Et le fait que ça se multiplie, hein, c'est-à-dire qu'il y a un effet boule de neige sur quelque chose que vous avez fait et qui peut être euh, votre reconnaissance s'en retrouve démultipliée, vous voyez, voire même hors frontières pour certains. Ok, ça c'est pour les balances. Pour les Verseaux, première quinzaine d'août, émotion, sensibilité ici. Alors, il peut y avoir, ouais, on a parlé de la nostalgie ici, un petit peu de mélancolie, de tristesse, difficulté à contrôler son émotionnel. Et en deuxième carte, on a le conflit, l'agressivité, la violence.
Alors, je pense qu'on est sur la personne jeune ici. Donc, soit il arrive quelque chose de brusque à une jeune personne ici, hein, euh, et ça attriste votre entourage. Il y a la notion d'être déçu, d'avoir subi une violence, alors, ou une agression. Et il y a l'idée de vraiment de demander de l'aide ici, hein, de ne pas rester seul, de ne pas rester, de ne pas sombrer dans ces larmes ici. Il faut pleurer, on en a besoin, hein. Donc s'il y a besoin de sortir, c'est une émotion qu'il faut laisser sortir, hein. La tristesse, les larmes, la mélancolie, il faut les laisser passer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ne restez pas seul. Parlez-en et demandez soutien, acceptez les mains qui vous sont tendues également. Il y a l'idée ici d'être dans une situation ou témoin de quelque chose d'insupportable, quelque chose qui vient vous heurter et vous blesser intérieurement. Alors même si c'est pas vous qui êtes impacté, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être que vous êtes simplement témoin d'une scène qui vient vous choquer au plus profond de vous. Alors on a vraiment ces trois cartes-là, hein. Vraiment, alors ça peut concerner quelqu'un jeune qui subit une violence ou une injustice et qui vient ici être totalement psychologiquement euh, démoli, mais psychologiquement démoli. Pour d'autres, je reviens au lien de transgénérationnel où les jeunes personnes voient le déclin d'une personne âgée et n'acceptent pas de lâcher prise, n'acceptent pas justement le sens de la vie dans ce sens-là, hein. Donc je pense que c'est vous, amis Verseau, qui pourriez être impacté émotionnellement par ce que vous pensez vivre comme une injustice, comme une agression, hein. Même s'il n'y a pas forcément de violence, mais en vous, ça fera une résonance de violence. Quelque chose d'inacceptable et d'un autre côté, quelque chose où vous sentez impuissant avec cette carte, hein. Vous vous sentez impuissant. Alors, j'ai pas quand même la culpabilité, donc je pense que ce n'est pas quelque chose pour lequel, une situation pour laquelle vous pourriez faire quelque chose, ou en tout cas, oui, il y a ce sentiment d'impuissance dans le sens où vous aimeriez faire quelque chose, mais que vous ne pouvez pas. Voilà. Hein, vous ne pouvez être que témoin, vous ne pouvez être que assister, peut-être accompagner quelque chose de cette situation ou cette personne. Et si c'est vous, eh bien, je vous dis, acceptez l'aide et vraiment discutez, ne restez pas dans le silence. Et si vous avez les moyens de... Non, je pense que vous n'avez pas les moyens de dire stop, mais par contre, vous avez les moyens d'en parler et de demander de l'aide extérieure. D'ailleurs, pour certains, ça peut passer par un engagement, une protection, une couverture juridique, hein. Si on est dans cette histoire de violence ou d'agression, il y aura probablement la nécessité de passer par l'ordre des avocats et le tribunal. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine. Bon, écoutez, il y a du bon, il y a du plus fragile, il y a des aides et du soutien. Donc, vous me direz en commentaire, hein, si vous le souhaitez, de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant pour voir si ça conforte, si ça complète, si ça infirme. Voilà. Je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!